Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te parler de la représentation des nombres de 0 à 10 000. Alors, souviens-toi, une unité souvent est représentée par ceci. Une dizaine, on va souvent la représenter comme ça. La centaine, la plaquette de centaine, on va la représenter comme ça. Et l'unité de 1000, sous forme de cube, est souvent représentée comme ça ici. Alors, parfois, on te demande dans des travaux de trouver quel est le nombre ou de représenter le nombre. Justement, je vais te faire deux exemples en utilisant les petites informations dont je viens de parler. Alors, ici, on me dit quel est le nombre. Alors, la première chose à faire de la première stratégie, c'est de toujours commencer par les unités. Alors, je commence par les unités. Je compte 1, 2, 3. Donc, j'ai 3 unités. Dizaines, j'en ai une. Donc, 1 à la position des dizaines. J'ai ensuite deux centaines. Je mets 2 à la position des centaines. Et 2 unités de 1000. Je mets 2 à la position des unités de 1000. Parfois, on peut aussi écrire unité, dizaines, centaines et unités de 1000 pour s'aider. Parfois, tu peux voir un tableau de numération avec ces informations-là. Je te fais un deuxième exemple où là, c'est le contraire. J'ai un nombre, j'ai le nombre 1346 et on me demande de le représenter. Alors, encore une fois, je vais aller voir mes unités en premier et je vais dessiner mes unités, mes dizaines, mes centaines et mes unités de 1000. Alors, pour m'aider, parfois, j'écris unité, dizaine, centaine et unité de 1000. Ça me donne un petit coup de pouce. Alors, je m'en vais voir les unités. En premier, j'ai 6 à la position des unités. Je vais donc représenter 6 unités. Une fois que mes 6 unités sont faites, je vais aller voir le chiffre à la position des dizaines, 4. Alors, je vais représenter 4 dizaines. Je m'en vais ensuite voir le chiffre à la position des centaines. J'ai le chiffre 3, je vais donc représenter 3 centaines. Je vais faire mes plaquettes de centaines. Et finalement, je m'en vais voir le chiffre à la position des unités de 1000. J'ai 1. Je vais donc représenter une unité de 1000. Alors, l'important, c'est de bien prendre ton temps, de commencer par les unités, de regarder chacun des chiffres à la position et ça devrait beaucoup t'aider dans ce genre de travaux. Alors, n'oublie pas d'aimer cette publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.